Je vais commencer par vous présenter, les avantages et les inconvénients finalement de tous ces produits qui ont été testés pendant les 5 ans. Donc, et du coup, je me suis rendu compte que tout ce que je vais vous présenter a été plus ou moins dit par l'ensemble des partenaires où des questions ont été posées dans ce domaine-là. Donc, sous la forme d'une matrice SWOT, on a essayé donc de regrouper, déjà dans un premier temps, toutes les opportunités que l'on a pu identifier. Donc, on va retrouver bien évidemment ce qu'a dit Bruno, c'est-à-dire on sait qu'à terme, on aura un problème de pénurie sur toutes les matières traditionnelles, donc soit provenant du pétrole, soit provenant des minéraux. On sait également que c'est une réponse à une demande sociétale, que ce soit au niveau des consommateurs, des utilisateurs. Il faut de toute façon s'en préoccuper. On sait aussi que ça concerne tous les pays. Ici, on n'a vu que des présentations de producteurs de matières recyclées ou biosourcées français, mais il faut savoir qu'on a testé des produits qui venaient d'Inde, qui venaient des États-Unis. Donc c'est vraiment un problème mondial. On s'est rendu compte également que ces problématiques-là avaient l'avantage de faire émerger de nouvelles technologies, alors des nouvelles technologies de production d'élastomères, de production de molécules modèles, ou également de modifier des machines pour s'assurer d'un bon recyclage. On a vu également qu'à terme, alors maintenant on est plutôt à long terme, mais on aura un problème sur les réserves de pétrole. On pense également que ces recherches-là pourront avoir un impact, car aujourd'hui, les réglementations REACH, ROHS, des fabricants demandent quand même plutôt de penser éco-conception. Et ensuite, ça nous permet également, nous, caoutchoutiers, de diversifier finalement les sources de matières premières. Alors, dans les forces, vous avez vu, ça concerne toutes les matières premières. C'est les noirs de carbone, c'est les plastifiants, ce sont les élastomères. Alors, on a moins parlé des protecteurs, des accélérateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont en très petite quantité dans les formules, mais probablement qu'il y a actuellement des développements en cours et on espère pouvoir les tester bientôt. Également, alors même si on n'y est pas toujours arrivé, l'objectif aussi c'est de trouver de nouvelles propriétés ou d'améliorer encore plus des propriétés comparativement aux matières traditionnelles. Alors, on l'a vu pour des propriétés électriques, mais on peut en envisager d'autres. Et également, donc on l'a vu un petit peu sur les présentations précédentes, l'avantage de diversifier les sources de matières premières, de passer par d'autres voies comme les noirs issus de la vapothermolyse par exemple, c'est que finalement les prix des matières premières vont moins fluctuer. Il n'y a pas que des avantages malheureusement. Dans les faiblesses qui ont été identifiées, le prix des matières premières et recyclées soit sont plus élevés, soit, on va dire, sont un peu inférieurs, mais quelque part n'apportent pas un gain énorme sur les formules. Alors, c'est un état actuel. Peut-être que lorsque les pratiques vont augmenter, qu'on utilisera de plus en plus ces matériaux-là, leur prix également va pouvoir diminuer. Ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'il va aussi falloir travailler, alors c'est surtout au niveau des caoutchoutiers, sur leur logistique. Réincorporer de nouvelles matières premières, c'est augmenter la quantité de matière en stock, la quantité de référence, c'est faire grandir les zones de stockage, et c'est, si on a des systèmes automatiques de dosage, ce sont les adapter. Donc derrière, il y aura quand même un certain coût. On l'a vu également, ça va nécessiter inévitablement des reformulations. Si on veut avoir des propriétés identiques, des temps de cycle de cuisson, des mises en œuvre équivalentes, il faut modifier un tout petit peu les formules de base. Également, les pièces sont vendues à des donneurs d'ordre. La plupart des donneurs d'ordre demandent des requalifications. Donc, dès que l'on fait des formules, des nouvelles formules, on fabrique des nouvelles pièces et on doit les requalifier. C'est des procédés qui sont longs et qui sont coûteux. Également, on l'a vu, de temps en temps, il faut adapter les procédés de mise en œuvre. Alors, autant au niveau du mélangeage, donc l'incorporation de toutes les matières premières, mais probablement les méthodes de mise en forme, donc que ce soit du moulage ou de l'extrusion. Et également, un point qui est apparu aussi dans vos questions, et qui est quand même un vrai problème, c'est la stabilité des lots d'une livraison à l'autre. Alors, on l'a remarqué, on avait travaillé avec des noirs de carbone il y a 4 ans, au tout début du projet. C'était des noirs de carbone qui avaient donné d'excellents résultats. Fin du projet, on s'est fait approvisionner
a priori du même produit, et là on trouve des propriétés très dégradées. Voilà. Donc à ce niveau-là, il risque d'y avoir également pas mal de soucis. Et dans les menaces, alors évidemment, on a peur et on soupçonne quand même des dégradations sur les propriétés finales des pièces. Donc on l'a vu, notamment dans la DRC, mais c'est également une diminution de la durée de vie. Alors ça, c'est au niveau du projet Bioproof, on n'a pas fait de vieillissement à long terme. Pour l'instant, les caoutchoutiers qui ont testé ces produits n'en sont, pareil, pas encore là. Et ensuite, dans les menaces, on a quand même aussi peur, parce qu'on le voit sur certaines matières, c'est d'avoir une certaine concurrence de matières vierges, bas coût, qui viennent de pays plus low cost. Alors, l'objectif que nous avait donné notamment la BPI, enfin de tout le projet qu'on avait monté, donc c'était de mettre au point des formules vertes. Donc vous allez reconnaître la formule qui a été utilisée notamment par EFJM. Donc nous avons utilisé donc, un EPDM donc, qui est à 70% biosourcé. Alors aujourd'hui, dans les EPDM, il n'y a que la partie éthylène qui est biosourcée. Donc, dans le grade que nous avons choisi, donc, il est à 70%. Donc, déjà, on n'a pas d'élastomère 100% biosourcé. La formule sur le papier chimique de cet EPDM-là est identique, donc c'est un mimétisme complet, avec un EPDM classique qui existe et qui est couramment utilisé. Et le problème, bien évidemment, c'est que le prix est quasiment 2 fois plus cher. On va retrouver donc les RCB. On va retrouver donc de l'huile végétale donc, de coco. On va retrouver de l'oxyde de zinc recyclé. Donc l'oxyde de zinc qui est issu du recyclage de produits de la sidérurgie. Et le noir de carbone issu de pyrolyse et de pyrolyse de déchets de pneumatiques. Donc toute cette formule-là, qui est facilement réalisable en mélangeage, a plus de 80% de matière d'origine végétale ou biosourcée. Alors, ici, on va retrouver l'ensemble des propriétés qui ont été obtenues donc, sur un mélange au niveau laboratoire et sur des propriétés mesurées sur des éprouvettes. Donc, toutes les valeurs sont en base 100. En rouge, vous avez la référence, donc avec le PDM biosourcé, avec de l'oxyde de zinc classique, avec de l'huile, du plastifiant biosourcé. Et en vert, vous avez les propriétés obtenues avec la formule à 80% bio et recyclé. Donc les propriétés sont assez similaires et on voit, alors dans notre cas, on était un tout petit peu différent en DRC, mais quand même assez proche. On observait simplement des valeurs de module un petit peu inférieures au mélange de référence. Ce mélange-là a été donc testé alors, chez EFJM en moulage, donc il se comporte correctement, et nous on l'a testé en extrusion, et les propriétés sont même encourageantes. Alors, le projet Bioproof s'arrête. Bien évidemment, ça nous a permis d'avoir et de faire un certain nombre d'actions complémentaires. Donc, on a réalisé 2 publications dans des revues internationales, donc Rubber World et Waste and Biomass, une dans une revue française, donc plastique et caoutchouc, et une publication est prévue pour la fin de l'année 2018. On a participé également à des conférences, donc avec 3 conférences, soit nationales, soit internationales, avec Elastopol, le TRA et le CINAL. Et une conférence est prévue en novembre au KHK en Allemagne. On a créé, alors personne n'en a parlé, une centrale d'achat. Une centrale d'achat qui devra permettre de donner accès à toutes les entreprises qui ont besoin de s'approvisionner dans ces types de matières premières, que ce soit des petites, moyennes ou grandes entreprises. Et au début du projet, on avait également déposé une enveloppe solo. Et on a développé également donc un SPOC, donc qui est une formation en ligne, qui en fait regroupe l'ensemble des résultats que l'on a pu obtenir et qui est accessible 2 fois par an et qui dure à peu près 9 heures et qui est payant pour un prix très modique. Prochaine session va démarrer au mois de juin.
Alors, un petit retour aussi sur en fait, la feuille de route de l'économie circulaire qui a été publiée en avril 2018, donc c'est vraiment très récent, et qui a pour objectif de définir en fait, un certain nombre de mesures à mettre en place pour arriver à une économie 100% circulaire, donc spécifiquement en France. Donc cette feuille de route se décline en 50 mesures, et ces 50 mesures sont déclinées en 4 thèmes. Donc le premier thème, c'est le thème mieux produire. Alors, on a simplement ressorti simplement quelques points qui sont directement reliés aux problématiques que l'on a eues quand on a monté le projet Bioproof. Donc, mieux produire, c'est incorporer davantage de matières premières issues du recyclage dans les produits. Donc, c'est vraiment ce que l'on fait dans Bioproof. Et typiquement, dans cette feuille de route, il est demandé, dans le domaine des plastiques, que dans 25 ans, 100% des matières plastiques soient entièrement recyclées. Vous voyez, donc c'est vraiment dans l'air du temps. Ensuite, il y a un item « Mieux gérer nos déchets ». Donc là aussi, en fait, il propose de mettre un accent sur la REP, donc la responsabilité élargie des producteurs, d'adapter la réglementation relative aux déchets. Alors c'est favoriser les collectes, c'est augmenter les coûts de la mise en décharge, par exemple, d'où l'intérêt de récupérer ses propres déchets de production, et de faciliter la sortie du statut en tant que déchet. Il y a un grand item également qui est mobiliser les acteurs. Donc les acteurs, ce sont les consommateurs, les producteurs, les donneurs d'ordre, en favorisant et en communiquant auprès des citoyens, auprès des entreprises, et une grande action également sur la sensibilisation et l'éducation, ce qui reboucle un petit peu avec notre SPOC. Et également, mieux concevoir, donc c'est favoriser le réemploi, favoriser la réparation, donc ça on le connaît dans notre vie de tous les jours. Dans le domaine des caoutchoucs, c'est favoriser le rechappage, et notamment le rechappage des pneus poids lourds. Alors les suites du projet, donc pour le LRC, donc le projet s'arrête à la fin du mois, mais en fait on va continuer un petit peu à travailler, parce qu'en fait, il est apparu qu'il serait intéressant de proposer un label soit pour les pièces finies, soit pour les formules, avec un logo Bioproof, puisque c'est une marque déposée, et qui permettrait de mettre en évidence et de classifier les formules et les différencier par rapport à des formules 100% pétro-sourcées. Donc on envisage 3 types de formules. Des formules où on aurait 100% d'élastomères biosourcés, des formules où il n'y aurait que des produits introduits en substitution plutôt d'origine verte, et une formule où il y aurait un mix de produits verts et de produits recyclés. Alors, le problème, c'est que ça va être assez compliqué, puisque vous avez vu que nos formules sont composées entre 10 et 15 ingrédients, que tous les produits verts ou recyclés n'existent pas au jour d'aujourd'hui. Donc, on aurait une première catégorie de formules qui serait réalisée avec des élastomères biosourcés et des produits biosourcés. Et on donnerait un label en fonction du pourcentage de ces matières premières dans la formule. Deuxième possibilité, c'est de mettre des matières biosourcées et des matières recyclées. Et là, de la même façon, en fonction du pourcentage en élastomère et en autres produits, on pourrait avoir 2 types de labellisation. Et en dernier, une formule dans laquelle on ne mettrait que du recyclé. Et dans les dernières perspectives, donc le LRCCP est en train de travailler avec un certain nombre de partenaires européens pour monter un nouveau projet, donc cette fois qui serait vraiment européen, hein, pas national, qui a pour objectif d'améliorer les techniques de recyclage des déchets de production et des pièces en fin de vie. Les industries visées, évidemment le pneumatique, mais aussi le caoutchouc industriel, et les participants, donc un certain nombre de laboratoires européens, cette fois des constructeurs de machines, des machines qui vont développer ou améliorer des procédés actuels pour favoriser la dévulcanisation, les régénérer, ou la fabrication de poudrettes. Il y aurait également des utilisateurs de pièces, donc des pneumatiqués, ou
dans le caoutchouc industriel, et des transformateurs, donc des fabricants de pièces en caoutchouc.